Le président Trump a signé un nouveau décret le 30 janvier 2025. Il cible les manifestations étudiantes pro-palestiniennes. Le décret vise à lutter contre l'antisémitisme. Il cherche également à punir ceux qui menacent ou nuisent aux communautés juives. Trump affirme que ce décret protège les Américains juifs et combat les discours haineux. Les critiques, cependant, craignent qu'il ne réduise au silence la dissidence et n'étouffe la liberté d'expression sur les campus. Ce décret intervient dans un contexte de tensions accrues. L'attaque du Hamas contre Israël en 2023 a déclenché des manifestations dans le monde entier. De nombreux étudiants ont exprimé leur soutien à la Palestine. Cela a suscité l'indignation et des contre-manifestations. Le décret de Trump est une réponse directe à ce climat volatile. Il reflète le soutien continu de son administration à Israël. Le décret a déclenché une tempête de controverses. Les universités sont aux prises avec ces implications. Les experts juridiques remettent en question sa constitutionnalité. Et les groupes d'étudiants sont divisés. Ce décret a remis au premier plan du discours américain la question complexe et sensible du conflit israélo-palestinien. Ce n'est que le début d'une bataille longue et compliquée. La lutte pour la liberté d'expression et la lutte pour la justice au Moyen-Orient sont désormais liées sur le sol américain. L'un des aspects les plus controversés du décret de Trump est son impact sur les étudiants étrangers. Le décret permet l'annulation de visas. Cela s'applique aux étudiants identifiés comme sympathisants du Hamas. Il cible également ceux qui participent à des manifestations pro-palestiniennes. Cette disposition a envoyé des ondes de choc dans les universités à travers le pays. De nombreux étudiants internationaux vivent désormais dans la peur. Ils craignent que l'expression de leurs opinions politiques ne conduise à leur expulsion. Cette peur est particulièrement aiguë pour les étudiants des pays à majorité musulmane. Ils sont déjà confrontés à une surveillance et à une discrimination accrue. Les critiques soutiennent que cette disposition est discriminatoire et injuste. Ils affirment qu'elle assimile la critique d'Israël à un soutien au terrorisme. C'est, selon eux, une pente dangereuse et glissante. Les universités dépendent fortement des étudiants internationaux. Ils contribuent au dynamisme académique et culturel des campus. La menace d'expulsion plane sur ces étudiants comme un nuage sombre. Elle crée un effet dissuasif sur la liberté d'expression et la liberté académique. Cette disposition rappelle brutalement les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump. Le décret de Trump ne cible pas seulement les étudiants. Il donne également des pouvoirs au ministère de la Justice. Il est chargé de poursuivre des crimes spécifiques. Cela comprend les menaces, les incendies criminels et le vandalisme contre les communautés juives. Le décret vise à protéger les Américains juifs des crimes haineux. Cela fait suite à une augmentation signalée des incidents antisémites. Suite à l'attaque du Hamas de 2023, les tensions se sont exacerbées. Certaines de ces tensions se sont transformées en violence et en intimidation. Le ministère de la Justice a maintenant le mandat de réprimer ces crimes. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Les organisations juives ont largement applaudi cette décision. Elles la considèrent comme une étape nécessaire pour assurer leur sécurité. Les groupes de défense des droits civiques, cependant, expriment des inquiétudes quant à un éventuel excès de pouvoir. Ils craignent que le langage vague du décret ne soit utilisé pour faire taire les critiques légitimes d'Israël. Le ministère de la Justice devra faire preuve de prudence. Il doit trouver un équilibre délicat entre la protection de la liberté d'expression et la garantie de la sécurité de toutes les communautés. Section 4. Définir la ligne. Les agences s'attaquent à l'antisémitisme. Le décret ne s'arrête pas aux poursuites. Il appelle également les agences fédérales à agir. Elles ont 60 jours pour soumettre des recommandations. Ces recommandations se concentreront sur la définition et la lutte contre l'antisémitisme. Cela comprend l'identification des autorités civiles et pénales compétentes. Cette approche par groupe de travail reflète la complexité du problème. L'antisémitisme peut se manifester sous de nombreuses formes. Il peut aller du discours de haine à la discrimination et à la violence. L'objectif est de développer une stratégie globale pour s'attaquer à ce problème multiforme. Cette disposition, cependant, a suscité un débat. Les critiques soutiennent que définir l'antisémitisme est une pente glissante. Ils craignent que toute définition adoptée par le gouvernement ne puisse être utilisée pour étouffer les critiques légitimes d'Israël.
D'autres soutiennent qu'une définition claire est nécessaire. Cela permettra aux autorités de faire la différence entre liberté d'expression et discours de haine. Le résultat des travaux de ce groupe de travail aura des implications considérables. Il façonnera la manière dont l'antisémitisme est compris et traité aux États-Unis. Section 5. Campus sur les nerfs. La réponse de la Californie. Les universités du pays sont aux prises avec les implications du décret de Trump. Les institutions californiennes, en particulier, sont en état d'alerte élevé. L'État a une importante population juive et une histoire d'activisme pro-palestinien. Cela en fait un point chaud du débat. L'Université de Californie du Sud procède avec prudence. Elle examine le décret et son impact potentiel sur son campus. Le système de l'Université de Californie s'engage à lutter contre l'antisémitisme. Cependant, il se consacre également à promouvoir un environnement exempt de harcèlement et de discrimination. L'UCLA, en particulier, est confronté à des divisions internes. Les groupes juifs du campus soutiennent le décret. Ils le considèrent comme une étape nécessaire pour lutter contre l'antisémitisme. Les professeurs pro-palestiniens, cependant, ont critiqué le décret. Ils le considèrent comme une attaque contre la liberté d'expression et la liberté académique. Cette tension reflète le débat national plus large. Les universités ont du mal à concilier leur engagement envers la liberté d'expression et leur responsabilité de protéger les étudiants contre la discrimination et le harcèlement. Le décret n'a fait qu'intensifier cette lutte. Section 6. Les contestations juridiques s'accumulent, la liberté d'expression menacée. Le décret de Trump a été immédiatement contesté en justice. Des groupes comme l'American Civil Liberties Union, ou ACLU, et le Council on American Islamic Relations, connu sous le nom de CAIR, soutiennent que le décret viole les droits constitutionnels. Ils sont particulièrement préoccupés par l'impact du décret sur la liberté d'expression. L'ACLU soutient que le langage vague du décret pourrait être utilisé pour faire taire toute critique d'Israël, même si elle n'est pas antisémite. Le CAIR envisage des contestations juridiques, arguant que le décret cible injustement les étudiants musulmans et arabes. Les experts juridiques s'accordent à dire que le décret soulève de sérieuses préoccupations constitutionnelles. Ils soulignent que le premier amendement protège le droit de critiquer les gouvernements, y compris les gouvernements étrangers. La tentative du décret de faire taire les critiques d'Israël, selon eux, est une violation claire de ce droit. La bataille juridique concernant ce décret ne fait que commencer. Il s'agira probablement d'un processus long et ardu, avec des appels potentiels devant la Cour suprême. L'issue de cette bataille aura un impact profond sur l'avenir de la liberté d'expression sur les campus et sur le droit des étudiants à exprimer leurs opinions politiques. Section 7. Faire taire la dissidence? Le débat fait rage. Le cœur du débat entourant le décret de Trump est la question de la liberté d'expression. Les critiques soutiennent que le décret est une tentative flagrante de faire taire la dissidence et d'étouffer les critiques d'Israël. Ils affirment que le décret confond discours politique légitime et antisémitisme, créant un effet dissuasif sur les campus. Les groupes d'étudiants ont exprimé haut et fort leur opposition au décret. Ils soutiennent qu'il est de leur droit de protester contre les politiques israéliennes sans crainte de représailles. Ils nient soutenir le Hamas ou se livrer à l'antisémitisme, affirmant leur droit de défendre les droits des Palestiniens. Les partisans du décret, cependant, soutiennent qu'il est nécessaire de lutter contre la menace croissante de l'antisémitisme sur les campus. Ils soulignent les incidents de harcèlement et d'intimidation contre les étudiants juifs et affirment que le décret est nécessaire pour les protéger. Il est peu probable que le débat soit résolu de sitôt. Il reflète de profondes divisions au sein de la société américaine sur le conflit israélo-palestinien et les limites de la liberté d'expression. L'issue de ce débat aura des conséquences durables sur l'avenir des libertés civiles et le droit à la dissidence aux États-Unis.